La prise de conscience ou bien la prise de connaissance. Quand nous parlons de connaissance, nous ne parlons pas de connaissances intellectuelles, philosophiques, morales, mais plutôt de conscience. Pour être plus précis, de prise de conscience. Pourquoi saisie? Pourquoi cette saisie de la conscience? On constatera qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Puisqu'il y a une multitude de dimensions, et donc il y a une multitude de vérités. Nous avons déjà tous en nous le potentiel de libération, mais il nous manque cet esprit décisionnaire, allié de la conscience. Et donc la pratique d'aujourd'hui sera la prise de conscience. Quand j'ai découvert cette simple pratique, c'est quand j'ai cherché à approfondir la conscience de mes organes en relaxation. Il me suffisait de me dire mentalement cet esprit de décision, prise de conscience de mes reins, prise de conscience de ma vessie, prise de conscience de mes intestins et de mon intestin grêle, prise de conscience de mon foie, prise de conscience de ma rate, prise de conscience de mon pancréas, prise de conscience de ma vésicule biliaire, prise de conscience de mes poumons, prise de conscience de ma thyroïde, prise de conscience de mon cerveau, de l'intérieur de mon cerveau. Je me suis rendu compte que par cet esprit de décision mentale sur la conscience, je pouvais savoir avec exactitude où se trouvait l'organe. Et par cet esprit de décision, je pouvais rentrer en relation vibratoire avec cet organe. Vous l'avez certainement ressenti si vous avez fait la pratique de la perle noire qui est sur ma page YouTube. Si vous avez testé cette relaxation, vous comprendrez sa puissance. Mais sa puissance ne s'arrête pas là, puisque cet esprit de décision va vous aider à vous réaliser pleinement. Et nous allons mettre en application maintenant. Il est difficile de prendre conscience de la vacuité de son ego. Eh bien, nous allons tout simplement prendre conscience de cet ego, cet esprit de décision. Vous allez décider en conscience. Vous êtes bien posé dans une
dans une position confortable. Maintenant, nous allons décider de prendre conscience de ce moi. Avec moi, prise de conscience de ce moi. Quelle est la vérité de ce moi? Prise de conscience de mon ego. Prise de conscience de ma conscience. Prise de conscience de qui je suis. Prise de conscience de ma réalité intérieure. Prise de conscience de mon univers intérieur. Prise de conscience de mon karma. Prise de conscience de l'amour. Prise de conscience du merci. Prise de conscience du pardon. Prise de conscience de l'impermanence. Prise de conscience du changement. Prise de conscience du mouvement. Prise de conscience de l'interdépendance. Prise de conscience de l'échange entre tous les phénomènes, entre toutes ces dimensions qui se percutent. Prise de conscience de la transformation. Prise de conscience du temps. Prise de conscience de l'espace. Prise de conscience de l'espace-temps. Prise de conscience du caractère illusoire des phénomènes. Prise de conscience de nos émotions. Prise de conscience de la souffrance. Prise de conscience
de la souffrance de tous les êtres. Prise de conscience de la compassion. Prise de conscience du caractère éphémère de la vie. Prise de conscience de notre mortalité. Prise de conscience de la mort. Prise de conscience de l'incertitude du moment de la mort. Prise de conscience de notre ignorance. Prise de conscience du caractère précieux de la vie. Prise de conscience de notre chance. Prise de conscience de notre bénédiction. Prise de conscience de l'illusion de la séparation. À ce stade, vous ressentez l'unification par cette prise de conscience. Vous vivez ce qu'il y a de plus haut. Vous vivez ce qu'il y a de plus simple. Par cette simple prise de conscience, par cette simple décision, vous allez vers la libération. Vous sortez de l'obscurité. Puisque dès lors que vous comprenez que le serpent que vous voyez en face de vous n'est qu'une simple corde, toute peur disparaît. Parce qu'au lieu d'être dominé par la peur, vous décidez cette prise de conscience de la peur. Et vous mettez de la lumière sur l'obscurité. Nous terminerons sur les bases de pratiques fondamentales qui sont la respiration et la prise de conscience du corps. Tout simplement, prise de conscience de la respiration. Prise de conscience de ce souffle. Il est naturel. Prise de conscience de l'inspire et de l'expire. Prise de conscience de la respiration. Prise de conscience de l'oxygène qui rentre en vous. Et prise de conscience du CO2 qui ressort de vous. Entre ces deux éléments, il n'y a ni bien ni mal. L'oxygène à sa nature, le CO2 à sa nature. Il y a juste transformation. Maintenant, prise de conscience
du corps, notre prise de conscience de notre enveloppe corporelle, prise de conscience de l'ensemble de notre corps. Restez tranquillement là, sans chercher à pointer. Juste prise de conscience de l'ensemble de notre corps. Restez là tranquillement. Prise de conscience de ce moi. Prise de conscience de cet ego. Quelle est sa vérité? Quelle est sa nature? Prise de conscience de ce je. Quelle est la nature du je? On pourrait considérer que le moi est comme une porte qui mènerait vers l'éveil. Mais une porte a besoin de s'ouvrir. Et ce je est cette clé qui ouvrirait cette porte. Malheureusement, quand nous disons moi-je, quand nous disons moi, nous fermons la porte. Moi-je, quand nous disons je, nous mettons cette clé dans une poubelle. Moi, je suis comme ceci, moi, je suis comme cela. Et nous enfermons des croyances, des certitudes, des idées, des jugements. Alors que ce je, ce moi, nous pouvons en faire un allié de libération. Dans cet esprit de décision, de prendre cette clé, d'ouvrir la porte du moi par cette prise de conscience. Je vous laisse tranquillement, en relaxation, dans cette réflexion. Je vous remercie.